Bonjour et bienvenue dans Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours, des rêves différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Wahid Abbassi, président de la commission Entrepreneuriat solidaire et l'action humanitaire du CDA. Il est aussi directeur général et fondateur de Dignité Internationale et il est aussi adjoint au maire. Bonjour Wahid Abbassi. Bonjour Linda. Bienvenue en tout cas sur RTV. Aujourd'hui, on va apprendre à vous connaître. On va faire votre portrait. Donc, mais avant de commencer justement sur toutes vos fonctions, parlez-nous un peu de votre parcours personnel et professionnel. Que du bien. Donc, premièrement, je vous remercie pour votre invitation. Et deuxièmement, en venant vers le studio, j'ai entendu le journaliste dit qu'aujourd'hui, c'est la plus belle journée de la semaine. Ah. Donc voilà, c'est des ondes et des énergies positives qu'on diffuse au début de cette émission avec vous. Je m'appelle Wahid Abbassi, je suis effectivement directeur général d'Unité Internationale, fondateur. C'est une ONG humanitaire et sociale humanitaire. Et comme vous l'avez bien souligné, j'ai été nommé dernièrement président de la commission Entrepreneuriat solidaire et action humanitaire au CDA, Cluster Digital Africa. Donc c'est un réseau de décideurs économiques, politiques et associatifs en Afrique. Ils travaillent dans 37 pays. Et en même temps, maire adjoint, anciennement à la jeunesse et actuellement de la sobriété énergétique, la précarité et la coopération. On va y revenir justement point par point, justement à toutes ces fonctions. Mais avant, vous êtes beaucoup dans l'humanitaire. Qu'est-ce qui vous a, dans votre parcours personnel, poussé à être au service des autres? Je pense que c'est une très belle question parce que les valeurs et l'éducation structurent nos actions en vérité, consciemment ou inconsciemment. J'étais élevé dans une famille très généreuse. Je pense, et là je souhaite remercier mes parents parce qu'ils m'ont inculqué ces valeurs de respect, d'être au service d'autrui. De générosité. De générosité, de solidarité avec les voisins, avec la famille, avec les plus vieux, avec les malades, etc. Et aussi, je pense, l'expérience personnelle. Je me souviens, à l'âge de 15 ans, j'étais aussi scoutiste. Ah, vous avez fait et à l'âge de 17 ans, chef scout. Donc, je pense être engagé dans le scoutisme aussi. C'est une école de valeurs et d'éducation populaire. Toutes ces choses-là, je pense, ils m'ont structuré dans la décision, dans mes orientations, dans les choix concernant l'action humanitaire au niveau international. Est-ce qu'il y a des événements marquants ou des personnes qui vous ont marqué dans votre vie pour ce cheminement justement vers l'autre? Exactement. Il y a, dans notre éducation, il y a par excellence notre prophète. Il était comme, il était comme le vent abondant surtout pendant le Ramadan. Et on est au mois de Ramadan et très généreux malgré sa pauvreté. Après, au fil de temps, avec toutes les personnalités qui ont défilé dans l'histoire de l'humanité, il y a l'émir Abdelkader, il y a des grandes personnalités en France qui ont vraiment frappé ou laissé leurs traces dans la vie humanitaire en France. Donc, je me souviens toutes les crises humanitaires qui ont touché le monde. La France, de par sa générosité et sa tradition humanitaire aussi, je pense, a joué un rôle de répondre à ces crises et toutes ces choses-là. Je pense qu'ils nous marquent. Après, je reviens, je pense, à l'éducation. Je pense que c'est la chose la plus importante. Des parents. Exactement, oui. C'est ça. Mais il y a l'éducation des parents et puis il y a aussi l'éducation du soi. C'est une introspection où on se pose des questions sur quel est notre cheminement de vie. Est-ce que vous étiez dans cet état d'esprit-là, d'essayer de trouver votre mission de vie, votre cheminement? En fait, on cherche toujours le sens, de donner le sens à notre vie. Et vous allez voir, entre le fait d'être fondateur, directeur d'Unité Internationale, ou maire adjoint, ou même fondateur de d'autres projets dans ma ville, au fait, le fil conducteur, c'est toujours de chercher ce sens-là. Il y a un fil conducteur dans les actions, même des fois dans l'apparence, être maire adjoint ou acteur humanitaire, peut-être c'est un peu contradictoire,
par rapport à la vision extérieure. Mais au fond, il y a toujours cette envie de donner un sens à notre action et être au service d'autrui, être au service de l'intérêt général, être proche, être solidaire tout simplement. Alors là, vous avez été élu récemment président de la commission entrepreneuriat solidaire et l'action humanitaire du CDA. Ça consiste en quoi exactement? Donc le CDA, c'est un cluster, c'est un réseau, un cluster Digital Africa. Ils ont pris l'engagement de participer au développement de l'Afrique. L'Afrique, avec toute sa richesse et son potentiel, elle se retrouve actuellement dans des situations difficiles, colonisée depuis des siècles, ou pendant des siècles. Après la décolonisation, ils se retrouvent dans une situation fragile, la pauvreté extrême, etc. Et donc c'est un groupe de jeunes, de décideurs, de jeunes ou non, hein, donc des décideurs africains, dans le domaine économique. Décideurs africains, c'est-à-dire du Maghreb, de toute l'Afrique? De toute l'Afrique, même la diaspora africaine en Europe. D'accord, ok. Voilà, donc ils veulent impliquer. Donc c'est une démarche inclusive. Donc ils veulent que les Africains prennent en charge la diaspora africaine prenne en charge justement le continent africain par des actions. Exactement, participe dans ce projet qui est comment on peut donner à l'Afrique son indépendance et comment on peut exploiter le potentiel africain pour justement créer une vraie dynamique économique et sociétale. Et donc c'est un regroupement de personnes conscients de leur potentiel, leur avenir, et souhaitent tout simplement donner des moyens à l'Afrique à travers la réflexion, l'intelligence collective et vraiment tirer l'Afrique vers le haut à travers des idées vraiment formidables. Là, je salue notre cher président Amadou Diawara, qui est le président de Cluster Digital Africa, monsieur Kassem Aïtiala, qui est le président d'honneur, et toute l'équipe de Cluster, parce qu'ils font tout simplement un travail dans la gouvernance, les partenariats, les startups, le numérique, l'intelligence artificielle, la communication, les investissements. Et dernièrement, ils ont compris que la solidarité, l'entrepreneuriat solidaire est importante aussi en Afrique et dans le monde. Parce que l'économie sans solidarité, je pense, voilà, donc ça sera difficile. Donnez-nous des exemples, par exemple, d'économie solidaire, comme la création d'écoles, par exemple. Voilà, par exemple, oui, tout ce qui est l'économie solidaire, au fait, c'est un concept, hein, c'est un concept de partage, de développement humain. Et donc, comment on peut donner à nos jeunes, par exemple, les moyens d'être autonomes. On ne fait pas l'assistanat. C'est un peu comme les microcrédits. Donc, on fait des microcrédits pour permettre, par exemple, à un artisan de pouvoir promouvoir son activité. Et une fois que ça devient florissant, donc il va rembourser petit à petit ce microcrédit. C'est ça, entre autres, par exemple. L'idée, c'est de ne pas tomber dans l'assistanat, mais surtout donner les moyens à ces gens-là pour avoir leur autonomie et surtout construire leur avenir, leur projet, etc. Donc, ça demande une énergie pour créer cette dynamique, mais en même temps, cette commission, elle travaille aussi pour l'action humanitaire et par les Africains, pour les Africains, en restant bien sûr connecté avec le monde en général. Et là, on est en train de réfléchir une feuille de route, justement, pour voir comment on peut mener des actions dans l'entrepreneuriat solidaire et aussi dans l'humanitaire en général. Ça me fait penser à vous donner la canne à pêche et pas le poisson, quoi. Voilà, exactement. C'est redonner justement la dignité. Parce que tout simplement, des fois, on pense que l'humanitaire, c'est de l'assistanat. Aider en vérité, on ne veut pas créer la dépendance à l'égard des populations bénéficiaires, mais on veut vraiment participer dans la construction des capacités à travers la formation professionnelle. Si je fais le va-et-vient entre le cluster et Dignité Internationale, puisque je suis acteur humanitaire. Au Mali, par exemple, on a travaillé avec un formidable projet qui est la formation professionnelle pour 300 jeunes à Mopti. Dans le domaine de numérique, de solaire, l'agroécologie, le forage des puits. Et franchement, moi je suis parti en 2021 au Mali, à Bamako, et j'ai visité pas mal de régions au Mali, dans son grand pays. Les jeunes, ils ont besoin de ça. Parce que si on ne leur donne pas ces moyens, les compétences pour mener à bien leur vie,
Ouais. Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Eh ben, c'est de traverser le désert, traverser la Méditerranée, et partir pour eux peut-être au paradis. Mais malheureusement, ils retrouvent la mort voilà, en Méditerranée, etc., où on a vu des images terribles pour ces gens-là. Donc, il faut participer avec nos propres moyens, humblement, et créer cette dynamique pour justement aider ces gens, les accompagner vers des nouvelles horizons et construire tout simplement leur avenir, leur présent et leur avenir. C'est très important justement qu'il y ait des hommes d'affaires ou cette diaspora africaine qui puissent participer au projet de l'Afrique et surtout de la jeunesse. Et je pense aussi des femmes, de leur donner accès à du savoir-faire qu'elles ont, mais les mettre en avant aussi, pareil, pour pouvoir promouvoir par exemple un métier, qu'elles puissent participer à la fois à être mère tout en gagnant sa vie et garder son honneur. C'est important justement. La dignité, on parle de dignité, c'est redonner de la dignité. Et là, on n'est pas dans l'assistanat parce qu'on n'est pas dans le fait de rendre dépendant une personne financièrement, mais au contraire, on lui donne une aide pour lui permettre de pouvoir rayonner d'elle-même. Et c'est ça le plus important. C'est ça. Et vous avez souligné le rôle de la femme. Je pense que la femme, elle est juste exceptionnelle. Parce que de par sa nature, elle a une intelligence différente, une générosité extrême, abondante. Et je pense qu'on a besoin de sa participation. On ne peut pas avancer sans elle. Et je pense même à Dignité Internationale, comme au Cluster Digital Africa, il y a une belle présence des femmes, brillantes, bien formées, avec de niveaux universitaires, une belle formation universitaire et académique, et une belle expérience dans le domaine de l'investissement, dans l'entrepreneuriat, etc. Et je pense que avoir sa place, c'est juste, c'est vital. Parlez-nous justement de Dignité Internationale. Alors, Dignité Internationale, c'était une idée qui m'a traversée en fin 2013, après 15 ans d'expérience dans le domaine humanitaire, dans d'autres ailleurs, en Europe et en France. Moi-même, j'ai fait mes études, j'ai un DEA en sciences politiques et j'ai travaillé sur l'action humanitaire. À l'époque, c'était le droit d'ingérence humanitaire et c'était vraiment un sujet très intéressant parce qu'il m'a fait comprendre beaucoup de choses, la dimension humaine, mais dans un contexte géopolitique, économique, international très très complexe. Et ça m'a donné beaucoup de recul. Et avec cette expérience de 15 ans, j'ai décidé de créer un projet avec un modèle économique basé sur des valeurs de droit humanitaire international, basé aussi sur un modèle économique et un concept différent qui met en avant justement cette construction des capacités des populations dans les pays d'intervention, cet accompagnement et pas uniquement l'assistanat, même si l'assistanat ou l'aide en général est aussi primordiale pendant les urgences, les catastrophes naturelles, comme c'est passé dernièrement en Turquie et en Syrie, ou les crises des conflits en Afrique et ailleurs. Mais la construction des capacités, la construction de la paix dans un pays fragile est très important. C'est la pierre angulaire pour tout développement économique possible. On ne peut pas imaginer, même si on a des stratèges dans le développement économique, si on n'a pas ce qu'on appelle la paix sociale, la stabilité politique, sociale, on ne peut pas avancer, c'est très difficile. Et donc, Dignité Internationale, dans tout ça, elle a essayé de créer ce projet qui est autour de la dignité humaine. Et nous avons octroyé la dignité aux êtres humains, sans distinction de race, de religion, de couleur, de langue. L'être humain est digne par définition. Le Créateur, il lui a donné cette dignité, il lui a offert cette dignité. Par des accidents de la vie ou d'autres, il se retrouve des fois dans des situations où il perd cette dignité, comme je l'ai vu directement en Turquie dernièrement, malheureusement avec le séisme qui a frappé toute une région, 13 millions de personnes touchées. J'ai vu des villes de 100 000 habitants ravagées, détruites, à reconstruire. Et j'ai vu des femmes, des enfants, des hommes
sous détente dans une situation juste catastrophique. Et là, on est interpellé. J'ai vu aussi des hommes et des femmes en Afrique, en Asie, au Cambodge, avec les réfugiés Rohingyas au Bangladesh, par exemple. Et là, on est interpellé, on essaie de mettre cette dignité humaine au centre de notre action. Bien sûr, la dignité humaine, on peut la décliner sur plusieurs projets, plusieurs axes. Dignité internationale a choisi l'axe de santé comme l'axe majeur de son travail. Et d'ailleurs, 4-5 médecins et pharmaciens, membres du conseil d'administration de Dignité internationale, et dernièrement aussi, au mois de juin dernier, nous avons voté sur un nouveau président. J'étais l'ancien président, et voilà, donc on a fait un choix. Et on a proposé un jeune homme de 24 ans, le plus ancien bénévole de Dignité internationale. À l'âge de 15 ans, il était bénévole de Dignité internationale. Un jeune homme brillant. Il a eu son bac à l'âge de 17 ans. Il est devenu médecin à l'âge de 23 ans, à Paris ici. Et par cette reconnaissance et ce respect envers les jeunes en général et envers lui par rapport à son engagement avec Dignité internationale, à l'unanimité, nous avons voté sur Shamseddine et est devenu le deuxième président de Dignité internationale. Et donc on est dans la continuité, dans la transmission des valeurs, la transmission c'est des responsabilités, c'est important. Bien sûr. Et Dignité internationale se retrouve donc dans tout ça. Donc il est médecin. Je parlais de l'axe médical, l'axe santé. Donc c'est un axe majeur chez Dignité internationale. Nous avons fait pas mal de projets en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie dans ce domaine. Dernièrement, on est en train de construire un grand complexe pilote au Tchad qui abrite une école, qui abrite un orphelinat déjà avec une capacité d'accueil de 100 orphelins. C'est bien. Une école primaire, collège, lycée et un centre médical orienté vers la santé mère-enfant et la malnutrition. Et donc, voilà, donc, à travers ce projet-là, j'ai cité au moins quatre projets ou 4 programmes. Donc, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a l'enfance. Et donc, on essaie à travers ce projet-là, protéger l'enfance. Expliquez-nous un petit peu ce complexe. La santé, donc, c'est un axe majeur dans l'action humanitaire de Dignité internationale. Comme je l'ai dit, il y a 5 membres du conseil d'administration, médecins ou pharmaciens. Nous avons effectué ou exécuté pas mal de projets dans ce domaine, surtout la santé mère-enfant, la malnutrition. Là, on est en train de préparer, par exemple, un projet dans les cataractes, un projet cataracte pour ceux qui ont un problème au niveau de la vue, et d'autres projets. Et nous avons aussi un complexe, nous sommes en train de construire un complexe pilote, un projet intégré qui regroupe entre la protection de l'enfant, puisqu'on a un orphelinat à construire avec une capacité d'accueil de 100 orphelins, une école primaire, collège, lycée et un centre médical, justement, entouré par des villages très très pauvres d'ailleurs. Et c'est ça la mission Dignité internationale. J'ai cité au moins 3 axes de travail. Il y a la protection des enfants, il y a la santé, il y a aussi l'éducation et la scolarité. Donc ces 3 axes, je pense, c'est des axes très très stratégiques pour le développement humain et pour l'accompagnement des populations et leur donner cette autonomie et ces moyens pour reconstruire leur vie dans la dignité tout simplement. Bien sûr, on travaille aussi dans le domaine de l'eau et l'assainissement. Depuis la création de Dignité internationale, on a réalisé minimum plus de 3000 puits dans 5-6 pays, surtout en Afrique, dans les pays du Sahel, au Tchad, au Mali, au Bénin, au Niger et au Cambodge, au Bangladesh. Et nous avons fait même de dessalement de l'eau à Gaza. Voilà, à travers des unités de purification d'eau. Et c'est des projets, si on veut offrir de l'eau, c'est les meilleures des actions. Parce que tout simplement, l'eau est vitale pour notre vie. Deuxièmement, en Afrique, par exemple, si on n'a pas de l'eau chez nous, ben les filles ou les garçons, au lieu d'y aller à l'école, ils vont faire un trajet de 10-15 km pour ramener 5 litres
un seau de 5 litres ou 10 litres. Et donc ça va impacter leur vie scolaire, ça va impacter leur vie tout court, dans leur santé, parce qu'en buvant de l'eau sale aussi, ça impacte la santé de ces enfants et ces familles. Et donc aussi, après la santé et l'éducation, il y a l'eau qui est un axe aussi majeur, une priorité pour Dignité Internationale. Et on avance dans ce projet. Nous avons aussi un axe aussi qui est plus important, ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. C'est bien de donner des colis alimentaires, offrir de l'aide alimentaire tout simplement à des populations qui sont touchées par la sécheresse, mais je pense qu'il faut réfléchir d'une manière autrement. C'est comment on peut garantir une sécurité alimentaire. Et la sécurité alimentaire, c'est un concept, c'est un programme complexe, parce que tout simplement, on aide ces populations à produire leur nourriture à travers l'agriculture, à travers l'élevage. Et peut-être le projet phare de Dignité Internationale, c'est ce qu'on a proposé il y a 2 ans, c'est les fermes africaines. C'est d'offrir à une famille sélectionnée, une famille pauvre, 1 hectare de terre pour la cultiver. Et nous avons créé une exploitation avec 4 hectares. Ça veut dire 4 familles positionnées sur un terrain de 4 hectares. Et là, ils peuvent faire l'élevage, ils peuvent faire aussi l'agriculture tout simplement, le maraîchage et la plantation des arbres fruitiers. Et autour de tout ça, il y a un forage. On offre aussi un puits forage pour irriguer l'agriculture, leur terre, et en même temps pouvoir boire de l'eau saine. Et l'idée, c'est de, premièrement, produire leur nourriture et en même temps injecter le reste dans le marché intérieur, local. D'accord, pour pouvoir le vendre. Pour pouvoir le vendre, et on crée ainsi toute une dynamique économique simple mais efficace. Grâce à la population du pays, et ça c'est important. Et c'est vrai qu'on voit que là le mot dignité prend tout son sens à travers tous vos projets. Vous redonnez vraiment la dignité, et puis vous agissez tellement sur tous les plans, la santé, l'éducation, la protection de l'enfant avec les orphelins, en même temps l'eau qui est vitale, et grâce à l'eau vous pouvez faire en sorte qu'il y ait de l'agriculture naturelle, biologique, puisque de toute façon, dans ces pays-là, c'est le plus naturel possible, et leur permettre aussi de relancer l'économie. Donc c'est très bien pensé. En même temps, vous agissez sur vraiment beaucoup de paramètres. Exactement, c'est ça. Et au milieu de tout ça, il y a l'homme, l'être humain, qu'on doit lui rendre et respecter sa dignité. Parce que tout le monde, je pense, on est passé par des périodes où par des accidents, par des expériences où on a peut-être, on était nous-mêmes en difficulté. Et j'essaie d'être à la place d'une maman, d'un papa qui n'a pas les moyens, la capacité de ramener à quoi faire nourrir ses enfants. C'est la chose la plus terrible. Et voilà, donc c'est important d'avoir cette pensée. C'est un projet responsable, c'est un projet qui respecte l'homme et la planète et l'environnement. En parlant de la ferme africaine, par exemple, c'est un concept qui respecte aussi l'environnement. Parce qu'à travers ce projet, on participe à la fertilité de la terre et surtout ne pas utiliser des produits chimiques, des engrais chimiques. Et là, donc, c'est une démarche, j'allais dire, verte, donc, pour justement... parce que la planète aussi souffre de par notre activité économique et c'est important de l'intégrer, d'intégrer dans notre processus ce respect, ces valeurs de respect de l'environnement et de la planète. Wahid Abbasi, où est-ce qu'on peut trouver justement Dignité Internationale? Alors, Dignité Internationale est basée à Villenoix, au 36 rue Jean-Pierre Plic à Villenoix. Vous avez aussi notre site internet qui est vraiment très riche en informations, en images, en vidéos, par rapport à tout ce que j'ai relaté comme action humanitaire. Nous sommes présents aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, et pratiquement tout le réseau social. C'est important. Je profite de cette occasion pour dire que Dignité Internationale, donc c'est un projet participatif. Donc toutes les bonnes volontés sont invités à participer, à élaborer et développer ce projet, soit donateurs, soit médecins, soit architectes ou d'autres
hommes ou femmes d'ailleurs. Et soyez les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations et voir tout ce qu'on est en train de faire dans 20 pays à travers le monde, en France et dans 20 pays à travers le monde, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Mais merci, hein, c'est déjà la fin de cette émission, ça passait tellement vite. Merci beaucoup Wahid Abbasi. 2 mots pour ceux qui nous regardent. Vous qui êtes un fervent humaniste, quels seraient ces 2 mots pour justement les téléspectateurs de RTV? Tout part, sauf nos actions. Oui, exactement. Et donc, être acteur de sa vie et de la vie des autres, je pense que c'est une mission, c'est des valeurs. Une fois, j'étais interpellé, ils m'ont dit, avec cette nouvelle étape dans le monde, quels sont les axes les plus importants? Comment on peut imaginer le monde futur? J'ai dit, il y a 2 choses. Il y a l'énergie ou le potentiel de notre planète qu'on doit rationaliser. Et deuxièmement, la solidarité. Merci beaucoup. Merci Wahid Abbasi et merci à Dignité Internationale. Merci à vous de nous avoir suivis sur RTV dans cette émission Interview et je vous dis à très bientôt. Au revoir.